Bonjour à tous, on lit aujourd'hui un passage de l'évangile de Saint Marc dans le chapitre 10, les versets 13 à 16. Des parents arrivent vers Jésus en lui présentant des tout petits enfants pour qu'il les bénisse en posant sa main sur leur tête. Bon, c'est un vieux geste que déjà le vieux Jacob, Israël, avait fait sur deux de ses petits-fils. Il les avait bénis avec la main droite et la main gauche. Ses parents ne savent pas qui est Jésus vraiment. Ils ne croient pas qu'il est le Messie encore. Ils ne savent pas qu'il va donner sa vie sur la croix, qu'il va ressusciter, qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils savent qu'il est un homme de Dieu et que s'ils posent la main sur la tête de leurs enfants, de grands bienfaits vont venir de la part de Dieu sur eux. Bel amour de ses parents pour les enfants. Seulement voilà, ce sont de petits enfants qui ne travaillent pas encore, des bouches inutiles à nourrir, comme on pouvait dire déjà à l'époque. Et les disciples de Jésus pensent bien faire en demandant aux parents de ne pas embêter leur maître avec des gamins, bouches inutiles, personnes sans grande valeur pour eux. Et si on embête leur maître, si on déshonore leur maître, on déshonore les disciples de ce grand maître. Et donc par égoïsme, en quelque sorte mauvais jugement, et aussi mépris pour ces petits-enfants, ils chassent les parents. Et Jésus se met en colère. Une belle colère de Jésus dont les disciples se souviendront. Jésus, bien sûr, refuse que ses disciples s'interposent et va bénir ses enfants. Il les embrasse. On imagine le sourire de Jésus pour ses enfants et tous les bienfaits qu'il demande pour eux à son Père. Jésus reconnaît la valeur de ses enfants, des personnes aimées par Dieu. Mais non seulement il reconnaît la valeur de ses petits-enfants, mais il va donner une bonne leçon à ses disciples en leur faisant voir dans ses enfants des modèles. Et il a cette belle phrase « Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Pourquoi ? Parce qu'ils sont petits et qu'il faut entrer par la porte étroite, la porte basse. Oui, peut-être, mais il suffit pour cela de regarder de petits enfants, ce que je fais souvent lorsque je célèbre un baptême et que les parents sont là avec leurs petits enfants dans les bras. Comment sont-ils ? Eh bien, souvent je dis aux parents qui ont choisi l'évangile que nous lisons aujourd'hui pour le baptême, je leur dis, mais regardez vos enfants. La voûte de cette église pourrait s'écrouler, que vos enfants n'auraient pas peur. Ils ont une confiance illimitée en vous. Et puis, ils savent que vous les aimez. Un amour sans obstacle, une affection sans obstacle envers eux. Et par conséquent, fort de cet amour-là et de cette confiance-là, ils n'ont peur de rien. Eh bien, si nous avions à l'égard du Seigneur la même confiance sans limite, si nous nous laissions aimer de la même manière sans obstacle, nous serions vraiment déjà les deux pieds dans le royaume de Dieu. Les disciples vont se souvenir de cet enseignement, d'abord parce que c'était à leur grande honte, et ils vont le raconter, tellement ça les a marqués. Mais également, on trouve trace, par exemple, dans la première église chrétienne, de la place des enfants. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, énumère différentes catégories de fidèles, et il y a les parents, bien sûr, et il y a les enfants, qui ont la même place que les parents parmi l'ensemble de l'assemblée chrétienne. Mais encore plus, dans Saint Jean, dans Saint Paul, toujours, on trouve cette belle mention que nous sommes les enfants de Dieu, qui crient dans l'Esprit Saint vers leur Père, « Abba ». Papa, Père. Alors si nous sommes ces enfants de Dieu, suivant le modèle de ces petits-enfants qui venaient vers Jésus, nous pourrions peut-être nous poser quelques questions. Il est bien possible que des disciples du Christ, des prêtres même, m'aient éloigné, moi, de Jésus. Pourtant,
je dois quand même me demander ceci, je pense. Est-ce qu'il m'est arrivé à moi de mépriser quelqu'un de trop petit, petit entre guillemets, incapable de travailler, ayant du mal à s'exprimer correctement, comme un enfant au fond? Et de mon côté, en réalisant que je suis enfant de Dieu, est-ce que j'ai du mal à me laisser aimer par le Seigneur? Est-ce que je mets des obstacles à son amour? Et puis, cette question, quelle joie monte en moi quand je sais que le Seigneur Jésus veut toucher ma vie comme il l'a fait sur la tête des enfants, quand il veut poser sa main d'amour sur mon passé, mon présent et mon avenir. Bonne réflexion.